Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien les amis, avec le match que j'ai vu hier soir, on a tous kiffé. On a tous retrouvé le PSG, on a retrouvé un PSG déterminé, ça fait plaisir les amis. Je voulais revenir sur une petite vidéo spéciale aujourd'hui, elle n'était pas prévue, parce qu'aujourd'hui je vais faire la vidéo, vous savez, une décennie de football au PSG. C'est pas grave, on a le temps de la faire, ne vous inquiétez pas. On la fera plus tard. Aujourd'hui je voulais revenir sur l'interview d'Mbappé dans le Parisien que j'ai vu ce matin. Bon, je ne vais pas parler toute l'interview, je vais parler juste d'une chose qu'il a dit qui est très intéressante et que j'aimerais évoquer avec vous. Et bien sûr, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vais vous donner mon point de vue. C'est cette fameuse phrase de Mbappé qui dit nous avons pris conscience qu'il fallait changer notre attitude. Voilà. Donc il explique le renouveau de l'attitude des joueurs parisiens sur le terrain que l'on voit depuis, on va dire, début décembre. Voilà. Donc, juste avant, j'aimerais vous parler que RMC annonce donc la prolongation de Marquinhos, comme quoi ça sera bientôt acté, qu'il y a un accord entre le PSG et Marquinhos pour une prolongation de contrat. Cette information-là, en tout cas, celle-là, par contre, c'est une vraie info, puisque RMC est un média qui a des vrais contacts au sein du club, auprès des agents de joueurs, des dirigeants de club, etc. Donc, très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, on aime tous Marquis, c'est très bien. C'était une prolongation qui était longtemps évoquée dans les médias, et c'est aussi l'accord de la prolongation de Marquinhos a été aussi évoqué par d'autres médias hier dans la journée, ça en parle beaucoup, ça en parle. Donc, ne croyez pas certains insiders qui vous ont dit on vous l'a dit hier soir, machin, non. Parce qu'il y a eu RMC qui l'a dit aujourd'hui, qui l'a confirmé, mais il y a d'autres médias qui l'ont dit hier dans la journée. Donc, encore une fois, ne vous laissez pas berner. Bref, les amis, Mbappé qui nous dit dans le Parisien, nous avons pris conscience qu'il fallait changer de mentalité. Donc moi, quand j'entends ça, j'ai envie de te dire, les gars, il n'est pas trop tôt. Mais, comme je dis souvent, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Ils ont pris conscience, de toute façon, nous ne sommes pas dupes. Nous le voyons tous qu'il y a un gros changement d'attitude dans l'esprit collectif, dans l'esprit de se donner sur le terrain, d'être prêt à mourir sur le terrain pour son coéquipier, et aussi dans l'esprit, quand tu vois les quatre devant, le repli défensif qu'ils font pour venir aider leur milieu de terrain, etc. On l'a tous constaté, donc on sait tous qu'il y a eu un petit déclic. Voilà, donc Mbappé te dit que c'est les joueurs donc, qui ont pris conscience que ça n'allait pas. Mais moi je me dis quand même, ça prouve quelque chose. C'est les joueurs qui se sont eux-mêmes réveillés, qui ont eux-mêmes pris conscience. Alors peut-être que c'est Leonardo aussi qui leur a parlé, j'en doute pas. Par contre, le problème dedans, c'est que je me dis que ça ne vient sûrement pas de Tuchel. Pas pour remettre le couteau sur la plaie de Tuchel, parce qu'en ce moment, ses choix tactiques et tout sont très bons. Je parle de son emprise psychologique sur le groupe, sa façon de motiver ses joueurs et d'avoir une emprise psychologique sur eux. Voilà. Parce que, en fait, Tuchel, regardez quand il dit, par exemple, qu'avant le match retour contre Manchester, il a senti que l'équipe n'était pas bien et qu'il n'avait pas les solutions pour changer ça. Donc, on voit comment ça s'appelle ? On voit l'incapacité de Tuchel à rebooster son groupe. Voilà. Ses qualités tactiques, tout ça, Tuchel, on ne les remet pas du tout en question. Donc, moi, quand je vois Kylian qui dit ça, c'est très bien. Mais je me dis aussi, lorsqu'on va arriver en 8e de Ligue des Champions face à Dortmund, là où les joueurs ont une barrière psychologique, commencent à paniquer, à stresser, notamment à l'approche du match retour, je me dis là, par contre, ça ne sera pas la même. Parce que les joueurs ont certes pris conscience, mais s'ils sont traumatisés, le seul état d'esprit, la seule conscience des joueurs ne suffira pas, parce qu'ils seront traumatisés, les mecs. Ils seront en stress. Donc, est-ce que Tuchel arrivera à enlever ce stress? C'est la petite question que je me pose. Et je me dis que si on enchaîne un ou deux matchs, parce que là, on va enchaîner beaucoup de matchs, si on fait une ou deux moins bonnes performances, est-ce que les joueurs ne vont pas mentalement se relâcher, redevenir et retomber un peu dans leur travers? Et comme je vous le dis, on voit que Tuchel, les gars, n'a pas la solution, l'emprise psychologique sur le groupe. Donc là, pour le moment, il y a une prise de conscience des joueurs, mais va-t-elle durer? Va-t-elle être présente au moment opportun, là où on sait que les joueurs commencent un peu à stresser et tout? Voilà. Si Mbappé nous aurait dit, c'est le coach qui nous a fait prendre conscience, le coach nous a montré, le coach nous a parlé, là je t'aurais dit, ok.
Mais là, on sent qu'il le dit que c'est eux, c'est les joueurs. Bon, il y a peut-être aussi du Leonardo. Donc, le seul petit bémol dans ça, et ça revient toujours à ce que je vous dis depuis le début, hein, c'est que prudence maximale, bordel, hein, vous vous rappelez la fameuse vidéo où j'avais gueulé comme ça, hein, c'était après le match, c'était après la défaite contre Dijon. Voilà. Donc, encore une fois, ne pas s'enflammer, faire très attention. Et en tout cas, pour répondre à certains qui nous disent, oui, il n'y avait rien en face, Saint-Etienne ceci, Saint-Etienne cela. Oui, mais ça ne nous empêche pas de constater sur le match d'hier, même si Saint-Etienne n'a pas montré grand-chose, et que le Saint-Etienne c'était quand même assez faible, le Paris Saint-Germain, les gars, ça ne nous empêche pas de constater qu'il y a une amélioration dans les attitudes, dans les comportements. Voilà. Parce que tu as des équipes qui étaient faibles aussi, qu'on a affrontées, qu'on a battues in extremis, qui avaient été encore plus faibles que Saint-Etienne, mais tu voyais pas de repli défensif des Parisiens, tu voyais pas d'état d'esprit collectif. Donc faible ou pas, on se rend compte pardon, que nos joueurs ont quand même changé d'attitude. Voilà, peu importe l'adversité, etc. C'est de ça qu'on est content. Mais encore une fois, est-ce que au moment où il faudra préparer le PSG dans les têtes pour cette Ligue des Champions, comment ça va se passer? Puisqu'on voit que Tuchel, au niveau emprise psychologique, c'est pas un meneur d'hommes, c'est pas un... Et les joueurs se sont réveillés tout seuls, mais est-ce qu'ils sauront aussi se sortir de chasser les vieux démons à l'approche du match retour contre Dortmund, enfin en huitième de finale? Ça, c'est ma seule question. J'espère que vous avez bien compris où je veux en venir dans la vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, donner votre avis. Et j'espère bien sûr, parce qu'il faut rester optimiste, j'espère bien sûr que tout va bien se passer. Parce que si on garde cette attitude-là, les gars, je pense qu'on peut faire très mal. Voilà les amis, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.